Bonjour, je m'appelle Anne et je travaille dans les ressources humaines. Ce que m'évoque le cancer, une grande inconnue jusqu'il y a 3 ans, et puis après un quotidien pendant plusieurs années, et puis maintenant une grande bataille. Quand j'ai appris que Manon avait une leucémie, en tant que maman, j'ai eu peur pour sa vie. C'est la première question que j'ai posée au médecin qui nous a annoncé que Manon avait une leucémie. J'ai dit, est-ce qu'elle va mourir ? La deuxième question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle va perdre ses cheveux ? Et la troisième question que j'ai posée, c'est est-ce que plus tard, elle aura des soucis pour avoir des enfants ? C'est la première chose qui, instinctivement, m'est venue à l'idée, alors qu'il y a tout un tas d'autres choses, en fait, insoupçonnées qu'on connaît pas. Et je me suis sentie, évidemment, bouleversée, dépassée par un truc que j'aurais jamais imaginé me tomber dessus. Après, assez rapidement, je me suis sentie, ok, maintenant on fait face. Voilà. Alors, les premiers symptômes de la maladie de Manon sont apparus sous forme de gonflement au niveau des articulations des poignets. Et on a bien senti, en fait, assez rapidement que la rhumato ne trouvait pas d'explication. Donc, on a continué à faire des radios, des scans, des IRM en urgence. Elle était vraiment fatiguée, elle avait pas la pêche, voilà. Donc on refait un test Covid, on refait une prise de sang. Et puis à 15h, notre médecin nous a appelés en nous disant Manon doit être prise en charge, vous êtes attendue à l'hôpital Trousseau. J'ai mis Manon dans le taxi et puis j'ai eu extrêmement peur dans le taxi parce que j'ai senti en fait j'ai compris qu'elle était gravement malade en fait. Le médecin est venu avec une interne et nous a dit on a les résultats, on sait ce qu'a Manon. Et en fait, moi, toute la journée... Pardon. Donc on est venu nous chercher dans la chambre de Manon en nous disant ça y est, on a les résultats. Et je me revois me lever et en me disant c'est une bactérie, c'est un virus. Là, le médecin a dit Manon a une leucémie. Voilà. Et là, le choc absolu. Donc à l'époque, on avait des masques, on était en plein Covid. Donc moi, j'ai arraché mon masque et je me suis littéralement effondrée sur la table. Ça a été un moment suspendu, en fait. Et ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que on nous a juste annoncé un cataclysme. Et en fait, on est ressorti au bout de 40 minutes. On était prêts, en fait. On était prêts à y aller, on était prêts à se battre. Je suis certes la maman d'une guerrière, mais je suis la maman de 3 guerriers. Et je tiens à le préciser parce que je considère aussi que mes 2 autres enfants sont des guerriers. Parce qu'assez jeunes, ils ont été confrontés à des choses compliquées. Manon, aujourd'hui, va très bien. Manon, aujourd'hui, a 11 ans. Elle n'a pas eu d'interruption dans sa scolarité. Donc, elle est rentrée en 6e. Elle est en pleine forme. Elle ne prend plus aucun médicament depuis le mois de juillet dernier. Alors, Imagine for Margot, moi, m'a surtout aidée via la course. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai été à la course, je me suis sentie, comme le dit Patricia Blanc, dans une famille. Et puis, je me suis sentie comprise. Je me suis sentie comprise, écoutée, sans avoir à parler. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, il y a des milliers de gens, mais dont on soupçonne qu'ils ont vécu les mêmes choses. Ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est soyez patients, soyez résilients, soyez courageux, faites-vous aider. Vraiment, faites-vous aider, ne restez pas seul. Moi, j'ai monté un projet solidaire de calots, j'ai distribué 600 calots dans les hôpitaux parisiens. Je fais des courses solidaires, tout un tas de projets sportifs pour participer à la levée de fonds. C'est des choses que je n'aurais jamais osé faire avant. Donc, écoutez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, vivez les choses comme ça vous convient à vous. C'est ça le plus important. Go, fight, win!